Bienvenue chers abonnés à l'écriturienne et un petit peu plus tard aux autres, puisque cette vidéo a été pensée, préparée, etc. avant tout pour les abonnés à la newsletter, donc sous forme d'avant-première, fin de la parenthèse. Donc bienvenue, aujourd'hui je vous emmène dans mes carnets d'autrice, dans ces carnets qui font mon quotidien d'écriture. Alors, il y en a peu et vous notez ici qu'il ne s'agit pas d'un carnet. Et autre parenthèse, si vous entendez un bruit de fond, c'est rien, c'est la pluie. Je ne vous garantis pas que vous ne l'entendrez pas via le micro parce qu'en fait, il tombe des cordes depuis hier. Et à un moment, j'ai bien dû me décider pour tourner cette vidéo. Donc, mon premier carnet, hop, je vais commencer par celui-ci. Donc, qui est un carnet plutôt quali en termes de couverture du moins. Si je retrouve la référence, je vous la mettrai dans la description. Donc, il est relié avec de la dorure. Et ici, il y a un effet vieux livre que j'aime beaucoup. Et surtout, on a un signet parfait pour marquer la page du jour. Alors là, oui, on est au jeudi 29 février 2024. J'ai pas écrit dans mon journal depuis quelques jours. Donc en fait, ça, c'est mon journal, comme je viens de vous le dire. Donc c'est vraiment juste du texte et encore du texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis absolument pas les 3 pages quotidiennes préconisées par Julia Cameron dans son livre dédié à la créativité et dont j'ai oublié le titre, simplement parce que je trouve que c'est une injonction de plus, 3 pages. J'ai essayé, hein, comme plein de monde, mais je l'ai ressenti davantage comme une injonction. Moi, j'écris dans mon carnet quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de poser les choses par rapport à une intrigue, par rapport à des personnages, par exemple... mardi 10 octobre, je dois absolument avancer sur Nous ne reverrons jamais l'été si je veux un plan digne de ce nom d'ici le 31 octobre. Donc, comme convenu avec moi-même dans mon planning. Là, le 9 octobre, je réfléchissais à un autre livre qui doit sortir en diptyque à la fin de l'année, non, cet été. Et dont je vous parlerai très vite sur Instagram. Donc, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, ben, moi, je vous recommande de m'y suivre. Je risque aussi d'en parler sur mon TikTok d'ailleurs. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Le 28 février, je reparlais de Nous ne reverrons jamais l'été. Donc le mode puzzle, parce que je suis en train de dépuzzler mon roman qui ressemble à un gros puzzle pour une bonne moitié. Donc c'est-à-dire pour environ 50 000 mots, puisque pour l'instant j'en suis à 100 000. Ça me sert surtout quand je sors d'une migraine et que j'ai pris du retard sur les choses pour repartir sur une nouvelle priorité. Souvent quand j'ai une migraine, ce qui se passe c'est que je revois ma priorité de la semaine parce que peut-être que le délai de la priorité de base a été dépassé et du coup je revois complètement tout ça où j'essaie de combiner avec autre chose quand je peux évidemment. Autre carnet. Alors celui-ci, c'est plus un cahier, c'est un lot de 3 cahiers que j'ai acheté à Disneyland Paris, c'est tout nouveau. Donc il y avait le labyrinthe d'Alice, il y avait donc dans ce même lot la Twilight Zone, donc la tour de la terreur et Indiana Jones. Évidemment, j'ai sorti celui-ci en premier. Et sinon, il existe d'autres, plutôt un autre trio de cahiers, en tout cas de ce que j'ai vu, que ce soit dans le parc principal ou dans les studios. Celui-ci, je l'ai acheté dans les studios. C'est La Reine des Neiges. Alors, ce cahier est vraiment parfait parce que, contrairement à plein de carnets Disneyland que j'ai pu acheter ou que j'ai pu feuilleter dans les boutiques des parcs, il y a absolument aucun dessin envahissant, par exemple là ou ici. C'est complètement vierge de tout dessin, de tout motif, et ça c'est génial.
Donc ça fait vraiment un cahier. C'est pour ça que je les ai pris. Il y en avait qui étaient déballés. Des gens, ils ont déballé et les ont laissés là en mode rien à foutre, hein, comme d'habitude. Mais là pour le coup, ça m'a servi. Et en fait, ce cahier, à la base, je devais en faire carrément autre chose, mais je vais y revenir juste après. Ce cahier, c'est ma boîte à outils d'autrice. Donc, je l'ai commencé là tout récemment. Je l'ai acheté en décembre, ce cahier. Donc on a par exemple ma fiche personnage idéale que vous pouvez retrouver dans la boîte à outils. On a ma checklist du premier jet. On a un exercice de projection mentale pour l'écriture du synopsis que j'ai eu dans une formation de Cécile Duquesne sur l'écriture de son synopsis. Formation qui m'a bien servi là d'ailleurs la dernière semaine de février. À remettre un roman dans l'ordre. En fait, les vidéos que je vous propose sur TikTok, les vidéos d'écriture ou ici sur YouTube, j'en profite pour remettre au propre maintenant et pour tout renoter dans mon cahier vraiment bien comme il faut. Et là en fait ce que je ferai, c'est une page avec un index, j'imprimerai un truc ou alors je le ferai à la main, je verrai, un petit coup de colle à bois et ce sera parfait. Donc ce cahier là je vais revenir juste après, vous allez comprendre pourquoi, mais avant on a ce carnet-ci que je vais vraiment survoler puisque je commence un nouveau bullet journal et donc il n'est pas du tout fini, les cases sont prêtes mais j'ai pas encore complété en fait. Donc on a ici une page de garde qui n'est pas faite puisque je vais la réaliser à l'aquarelle, donc je vais venir coller dessus une feuille qui supportera l'eau de l'aquarelle. Et j'ai vachement restreint les pages que j'utilise dans mon bullet journal. C'est-à-dire que maintenant, il n'y en a plus que 2. Alors, si vous vous souvenez, les pages à l'ancienne, il y avait un mood tracker, il y avait... je saurais même plus vous dire tellement il y en avait. Et là, on a vraiment juste mes habitudes. On a 6 habitudes. L'écriture, la lecture, le journaling. Bon, la tête, c'est plus pour mon suivi de migraine. Bouger pour voir s'il y a un lien entre les maux de tête et par exemple l'absence d'exercice physique pendant une certaine période. Et Pinterest, il faut que je reprenne absolument Pinterest. Je vous remontre un petit peu en même temps les croquis. Donc on a un message dans une bouteille, on a une boussole et on a ici un gouvernail. Oui, il faut que je reprenne absolument Pinterest simplement parce que je voudrais reposter là-bas des astuces d'écriture simplement. Le plus gros de mon trafic de blog me vient de Pinterest. J'ai un mini cours à y partager et je pense reprendre aussi les petites vidéos comme je peux poster sur TikTok par exemple, donc d'astuces. Ensuite ici 31 jours pour, je reprends cette bonne habitude de 31 jours pour, hop je vous montre. Donc on a juste des cases, j'ai fait absolument aucun dessin. Là j'ai fait le brouillon dans mon cahier de brouillon. Et je viendrai compléter au moment voulu. C'est-à-dire quand j'aurai 5 minutes, très probablement pendant que cette vidéo s'exportera. Enfin bref. Et ensuite on passe directement à une double page plutôt de la semaine, une double page hebdomadaire, donc mon petit calendrier avec les dates importantes. Là par exemple le 7 mars on aura mon anniversaire. Tout ce qui est autre, c'est les rendez-vous chez le médecin ou alors quand je dois être livrée d'un colis, par exemple les croquettes du chien, il faut absolument que je sois là, même si j'ai pas tendance à bouger de la maison. C'est vrai que si je suis en haut, que je suis à fond dans mon travail, des fois je vais pas faire gaffe. Si je suis vraiment dans ma bulle, je vais pas faire gaffe au livreur qui toque parce que on n'a pas de sonnette en fait. Ici les 5 jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, avec les 4 tâches quotidiennes. Il faut encore que je fasse les ombres ici. Bon, les couleurs sont pas faites ni rien, hein, donc voilà. Là, j'avais dit que j'ajouterais mes skin tape, mais ça c'est pareil. Quand ce sera fait, je posterai un short ici sur YouTube et je posterai aussi sur Insta, évidemment. Je vais reprendre à l'ancienne. Et là, toutes les stories de la semaine, j'ai décidé de les mettre vraiment face à chaque fois au... Donc là, voilà, ça se compose comme ça.
face à chaque fois à la page de tâches. Donc du dimanche au vendredi, le samedi c'est mon jour complètement off, je ne poste rien en général, ou alors des trucs vraiment qui n'ont pas été pensés. Et on a un petit dessin ici, petit drapeau noir, petit Jolly Roger, et c'est tout. Là ce sera la page suivante. Donc ça c'est pour mon bullet journal qui n'est pas très beau, mais j'ai acheté le carnet que j'ai trouvé. Il n'y avait vraiment plus rien quand j'y suis allée. C'était soit des carrés trop petits, soit des pages noires, blanches, craft. J'ai déjà expérimenté, ça m'a pas convenu. Donc voilà. Et ici, alors ici ce n'est pas un carnet, c'est un porte-vue. Et c'est un porte-vue pour mes projets de romans. C'est-à-dire que j'ai par exemple ici prévu de réécrire complètement Par le sang du loup, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait au tampon encreur. On a ici, attendez que je vous la retrouve, par exemple, j'ai commencé à travailler sur certaines scènes. Alors non, ce n'est pas ça. Attendez, j'ai tous mes post-it qui sont en train de tomber. Hop, voilà. Petite Bristol, le titre à chaque fois du manuscrit. Ensuite, de quelle scène il s'agit. Pour l'instant, c'est pas noté parce que j'en sais rien. Et cette fiche, elle va aller là-dedans avec ses copines. Et ici, en fait, après, il y aura un résumé. Parce que moi, j'aime bien travailler avec un résumé. Donc, je vais pas tarder à l'écrire dans la foulée. C'est vraiment un projet, voilà, parce que voilà, j'ai fait ça pour vous montrer, hein, parce que ce brise-vue c'est tout récent. J'ai décidé de répertorier tous mes projets de romans. Et il y en a un paquet, et encore j'ai pas fini. Donc c'est volontairement que je ne vous montre pas les titres, parce que c'est très rare que je change de titre en cours de route. Et à la base, ça j'avais prévu de le faire dans ce cahier. Mais le truc que je vais vous montrer, et ça m'est revenu, j'avais déjà essayé cette façon de travailler, mais ça ne m'avait pas convenu. Alors attendez, parce que je perds des post-it en cours de route, que je suis toujours en train de dépuzzler un roman puzzle. Le problème, oh excusez-moi, j'ai mis le bras devant vous. Le truc c'est que, oups, voilà, je remets ça. Voilà à quoi ça ressemble, avec des pinces ici sur le côté. Et il faut tout remettre sous des machins, des trombones et tout le tremblement. J'ai des pinces d'absolument partout. Alors, attendez. Voilà. Et au final, ça ressemblait à ceci. Et tous mes projets étaient là-dedans. C'était hyper chiant à transporter parce que vous voyez, les pinces, elles n'arrêtent pas de bouger. Donc j'ai renoncé. Et surtout, ce carnet-là, j'en ai plus trouvé après. Donc j'ai dit, quand ça va être le moment de changer, d'en commencer un autre, j'ai plus ce qu'il me faut. J'aime bien avoir la même gamme à chaque fois. Et une fois que j'ai suffisamment avancé dans un projet... Alors attendez, je vais pousser ça aussi. Une fois que j'ai suffisamment avancé dans un projet, disais-je, je récupère les fiches qui sont là-dedans, le résumé et tout ça. Donc par exemple ce qu'il y a là, les fiches Bristol. Et ça arrive dans un carnet comme ça. Donc là, j'en suis en mode fiches, uniquement les fiches. Donc c'est-à-dire que tout ça, ce sont des fiches. Je mets un trombone à chaque fois quand il s'agit de la même scène, avec toujours le petit rappel. Hop, j'en montre pas plus. Ça, c'est mon futur roman doudou. Et pour vous montrer l'intérieur d'un carnet, donc là, c'est l'intérieur du carnet du roman doudou actuel. Il faut que je recopie mon résumé. Voilà, donc ça se compose comme ça. Là, par exemple, c'est les personnages. Donc, toutes les fiches personnages, je reprends le plan que j'ai dans ce cahier et je viens réfléchir à tous mes personnages. Donc là, il y en a quelques-uns. Donc, c'est très complet. Il n'y a pas du tout ce qui est la couleur des yeux, les habitudes alimentaires et tout ça. C'est vraiment que l'utilité. Uniquement des éléments essentiels à l'intrigue.
et à sa résolution aussi, à la résolution des problèmes, des divers problèmes des personnages. Ensuite, on a le plan. Par exemple, ça c'est pour les portes de boîte réelle. Pour d'autres romans, ça va aller beaucoup plus loin, par exemple. Pour le chapitre 1, je ne note pas le titre du chapitre, je note ce qui se passe. Donc, par exemple, là, on a la tempête plus le réveil des fantômes. Et ainsi de suite. Enfin, mes romans, simplement, ça je vais aller très très vite hein, parce que voilà. Mes romans, je les écris dans des carnets B5, je les ai à Action. Voilà, donc c'est juste de l'écriture, de l'écriture, de l'écriture, encore de l'écriture. Ça c'est le nombre de pages complètes pour avoir une idée un peu plus précise. Quand par exemple ici il manque quelques lignes, bon bah, je complète avec à peu près une autre page dans mon compte. Et donc ça c'est le carnet numéro 2 de Margaret. Il me reste à peaufiner la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que l'idée de profiter de vidéos réservées à vous, chers abonnés à l'écriturienne, vous plaît. Moi, je vous retrouve normalement dimanche pour une vidéo ouverte à tout le monde, disponible à toutes et à tous. Bon, je vous souhaite une très bonne semaine et de très belles écritures. Et merci d'avoir visionné. Et bien sûr, pensez à poussifier la vidéo et à rejoindre la chaîne. C'est hyper important.